Mais pourquoi cette pierre est si importante pour les musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pierre noire est descendue du paradis alors qu'elle était plus blanche que le lait. Ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont rendue noire. La pierre noire, en arabe al-Hajar al-Aswad, se situe dans l'un des angles de la Kaaba. Elle marque le point de départ du tawaf. Liée directement à la construction de la Kaaba entreprise par Ibrahim et Ismaïl, paix et salut sur eux, la pierre noire est originaire du paradis. En effet, lorsque l'édifice fut presque achevé, il manquait une pierre à placer. Ibrahim demanda alors à son fils Ismaïl d'en apporter une afin de combler le vide présent. Mais avant son retour, l'ange Jibril alayhi salam descendit vers Ibrahim avec une pierre qui rentra parfaitement dans l'angle indiqué. Des siècles plus tard, la Kaaba fragilisée fut reconstruite par la grande tribu de Quraysh, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait environ 35 ans. Là encore, la pierre noire fut le dernier élément à être placé. Cependant, une violente dispute éclata entre les chefs de la tribu, au point de durer plus de 3 jours, car aucun ne voulait laisser à l'autre l'honneur de la poser. Un sage parmi les plus âgés suggéra: le premier homme qui entrera dans l'esplanade autour de la Kaaba sera leur arbitre. C'est donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui entra, à la grande satisfaction de tous qui dirent: voici Al-Amin, le digne de confiance. Il plaça la pierre noire sur un tissu et demanda aux chefs des différentes tribus de prendre un pan et ainsi soulever ensemble le tissu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam saisit la pierre à nouveau et la mit dans son emplacement. Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée, a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, le fait de toucher la pierre noire et le coin yéménite fait partir les péchés. Les compagnons virent également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre noire, et pour suivre ses traces, ils en firent de même. Le second calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, déclara dans son récit qu'il s'avança vers la pierre noire, l'embrassa et dit: je sais que tu n'es qu'une pierre, que tu ne peux ni nuire ni être d'aucune utilité, et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Ainsi, celui qui a l'occasion d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut aussi embrasser ou toucher la pierre noire, mais ne doit pas exagérer en pensant que le but de cela est d'en tirer une quelconque bénédiction ou toute autre récompense qui n'a pas été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.